En fait, ce panel est organisé par le réseau des jeunes pour la promotion des droits humains et porte sur les enjeux sécurité, les enjeux régionaux par rapport au terrorisme. Et comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, le phénomène du terrorisme nous était inconnu encore pour ce qui concerne la région ouest africaine. Nous pensions que ça appartenait en fait que c'était seulement aux États-Unis et en France, mais les événements récents qui se sont passés donc à Grand Bassam, à Ouaga, à Bamako, nous ont rappelé à suffisance qu'en réalité le terrorisme était à nos portes et que nous étions aussi concernés que les Occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire aujourd'hui de nous réunir pour discuter par rapport à ces questions-là, pour voir en tout cas comment prévenir ce phénomène qui gangrène notre société et qui également constitue un frein terrible pour notre plein épanouissement et également pour notre développement. Vous savez, il ne s'agit pas seulement du Sénégal isolé ou bien du Mali isolé, etc. Il s'agit ici d'essayer d'avoir une approche plutôt régionale. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la question du terrorisme est une question transversale, transfrontalière, qui dépasse nos frontières. Parce que nous avons vu que pour agir, ils font souvent usage de moyens de communication très sophistiqués qui leur permettent en tout cas de dépasser les frontières. D'où l'intérêt également de demander à nos États de pouvoir en tout cas renforcer leur collaboration afin qu'il y ait des échanges d'informations beaucoup plus fluides afin de pouvoir prévenir bien entendu ce phénomène-là. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le risque zéro n'existe pas. Mais également que le tout sécuritaire également n'est pas la solution. Nous avons vu que si c'était seulement par rapport à la logistique, par rapport aux moyens humains et matériels pour endiguer ce phénomène-là, aujourd'hui les États-Unis seraient à l'abri, la France, etc. Et nous voyons que ce n'est pas le cas. D'où l'intérêt aujourd'hui de dire qu'au-delà des forces de sécurité et de défense qui, bien entendu, font un travail extraordinaire et qu'il faut saluer, il faudrait également développer une citoyenneté active de la part de tous les Sénégalais. Nous sommes là pour engager la réflexion et demander aux autorités, c'est à elles plutôt que revient en fait les choix stratégiques à mettre en place pour mettre en place peut-être une force sous-régionale, en tout cas des surveillance. C'est à elles plutôt de penser cela. Mais nous, ce que nous voulons, c'est juste la réflexion et dire que ce phénomène terrorisme n'est pas l'apanage seulement des États, n'est pas l'apanage de l'appareil d'État. Et que nous, citoyens, nous avons notre rôle et notre mot à dire par rapport à ce phénomène-là. Et que nous devons être, nous, des remparts. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que pour ceux qui sont recrutés, la plupart, c'est les couches les plus défavorisées, les plus vulnérables, qui constituent, la pauvreté, je le dis souvent, constitue un terreau fertile, qui permet aux djihadistes de les récupérer, de les radicaliser et de les retourner contre les populations. Et nous pensons également que de la même manière, chaque citoyen a un rôle et un devoir d'essayer également de sensibiliser ces populations-là pour leur dire qu'en réalité, ce qu'on vous vend, c'est des mirages. Et qu'il faudrait, au contraire, leur redonner de l'espoir, mais également nous incitons nos gouvernants à mettre l'accent sur le respect des droits économiques et sociaux. Autant le non-respect de ces droits économiques et sociaux peut constituer le lit du terrorisme, autant nous considérons également que le renforcement et une meilleure effectivité de ces droits économiques et sociaux peut constituer également un rempart contre le terrorisme. Et parmi les financements du terrorisme, on a souligné tout à l'heure la mendicité. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Vous savez, les modes de financement du terrorisme sont très divers. Ça va de la mendicité à la contrebande, au trafic de drogue, etc., au blanchiment. Mais c'est vrai qu'il y a, au-delà même du terrorisme, la mendicité est un phénomène qu'il faudrait combattre. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la mendicité également ne peut être combattue que de manière transversale, que de manière transfrontalière, que par le biais d'une coopération sous-régionale. Parce que nous voyons dans nos rues qu'il y a certains qui viennent, certes du Sénégal, des profondeurs, mais il y a d'autres qui viennent de Guinée-Bissau, de Gambie, etc. Donc il faudrait peut-être cette approche-là. Et je sais qu'il y a la cellule de lutte de traite, la cellule de lutte contre la traite des enfants, qui est en train de mettre en place une stratégie consistant à mieux de partenariat avec leurs homologues du Mali et de la Guinée pour en tout cas prendre à bras le corps ce phénomène-là en fait, de la mendicité qui, comme on le rappelle également, constitue une négation des droits de l'enfant.
Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.